Aujourd'hui est un dimanche, un jour de joie, un jour de bonheur. Un jour où on rend un culte d'excellente action de grâce à notre Seigneur. Ainsi, nous, Chapelle de la foi triomphante, vous invitons à vous joindre à nous afin que nous puissions ensemble rendre un culte merveilleux à notre Seigneur. La Chapelle de la foi triomphante est une église qui est située dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi et sur l'avenue LDK 2. Ensemble, je vous demanderai de liker, de commenter et de partager ce lien avec les autres. N'oubliez pas surtout de partager avec les autres, de liker et de commenter la page Facebook et la chaîne YouTube. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager avec vos proches. Alors, suivons. Ce matin, j'ai besoin de chanter seulement avec les gens qui désirent cette gloire. De gloire en gloire. Come on, yes. Si tu la désires, déclare-la. Tu l'amènes. Toi, il m'emmène de gloire en gloire dans le programme de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'attires vers ta gloire. Yes. Tu me couvres de cette gloire. Yes. Tu me la prêtes gratuitement. Elle me couvre ta gloire. Alléluia. Elle me couvre cette gloire. Et chanderebo shaliamanta. Liasake ababa soplare da kenta. Je t'adore. Eloyo kontorobo shikele bakanta. Je Anderebo t'adore. sadayamenta. Alléluia. Je t'adore. We exalt your mighty name. Je Debo t'adore. shaleba seka yaba sopraria. Je sois de t'adorer. Éclamez mon chadia kenta. Je t'adore. Yanderebo shilebazita. Elaya kenta Mon la cœur bashikele est bayanta. assoiffé de toi. Alléluia. Assoiffé de toi. Yes. En ton nom, nous sommes assemblés, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom, Père. Je le vends ce matin. Arebo shalemamas Je keyamanta. le vends ce matin. Yanderebo shilemekente. Mon Eklebas corps kadabaya sopralia. Yes. Debo shaliakenta. Yes. Point de ton nom, Jésus. Reçois toute la gloire, Seigneur. Jésus. Jésus. Lokumu nyonso ezongela yo nzambe. Oza nzambe likolo na nyonso. Moko te akokani na yo nzambe. Kote akokani na yo. Toyekonetola monene na yo. Toyekonetola monene na yo. Oza mosantu. Yo ne mosantu, mosantu, Ya. Oza nkolo likolo na nyonso. mosantu. Moko te akokani na yo nzambe. Alléluia. Yanderebo shaliamanta. Eklababa sopragaya. Edobo shinelegente geamanta. Kembo. Lokumu. Kezongela yo yao. Pema sanzoli. Ah. Yarebo shalematsika yaba sopragaya. Eklababa shikele bayanta. Eluyo konto robo shikele babanta. Yanderebo sadage yamanta. Elaya kintaraba shikele bayanta.
Eklabab. Edabo sakaya mizakaya basokade. Thank you, Jesus. We can feel your presence. Yes. Nous pouvons sentir ta présence, Seigneur. Nous pouvons sentir cette onction fraîche qui coule en ces lieux, Seigneur. Merci pour la tangibilité de ta présence. Yes. Que toute gloire revienne à toi, Père. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut l'adorer par des cris de joie et des acclamations? Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être exalté. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant de Jacob, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice, le soleil de celui en qui il n'y a point d'ombre de variation. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? On peut être debout, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux entendre un amen de champion? Un champion qui dit amen avec assurance. Un amen de gloire. Merci. Wow. Wonderful. Wonderful. Amen. C'est un dimanche spécial. Un dimanche particulier. Alors c'est tellement spécial que Dieu nous a fait grâce d'avoir un orateur aussi spécial qui va nous parler de la part du Seigneur. Le frère qui va nous parler, vous le connaissez tous, c'est le frère Patient Moukour. Il est marié et père d'un enfant. Il est serviteur de Dieu à l'église Rama de Likasi. Il est responsable du département de l'évangélisation des fils et des filles de prophètes, équipe d'intercession. Il est chargé aussi de la délivrance. Il est le parsec de Bishop Jonas Magila depuis 2010. Amen. Depuis 2010. Écoutez-moi. Dieu ne ramasse les grands qu'au pied des grands. La légitimité d'un ministère, c'est la capacité de la personne d'être soumise à des autorités spirituelles établies. On cherchait un prophète. Et pendant qu'on pose la question, a-t-il un prophète ici? On dit non, il y a Élisée qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. On n'a pas dit, il y avait Élisée qui prophétisait sous Élie. Il versait juste de l'eau. Alors le roi dit, assurément il est prophète. Alors les consulter. Ainsi, nous aussi, nous apprécions le frère Patient Moukour pendant qu'il monte. Est-ce qu'on peut le recevoir avec joie? Est-ce qu'on peut le recevoir avec joie? Est-ce qu'on peut encore le recevoir avec joie? Merci. Tu peux encore acclamer très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Dans la même position, nous voulons recommander nos cœurs entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle et qu'il nous montre sa volonté ce matin. Prions tous ensemble au nom de Jésus.
Merci pour ta parole, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains. C'est toi qui sais parler. Tu le fais très bien, Seigneur. J'aimerais te céder le micro pour que tu le fasses comme tu l'as toujours fait. Cette assemblée a besoin d'une parole de réconfort. Cette assemblée a besoin d'une orientation venant de toi. Cette assemblée a besoin d'une bénédiction authentique et originale. Bénis-nous par ta parole. Répands l'onction, Seigneur. Merci pour cette huile tangible en Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons ce qui n'est pas de toi et nous laissons libre la mouvance de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Tunaweza ikala. Bonjour à tous. Jambo kwenu. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Bwana Mungu atubariki. Je dis grandement merci au Seigneur Napikia Bwana aksanti. qui m'a permis d'être au milieu de vous ce matin et partager sa parole. Ananiruhusu nikwe karibu yenu njoo kugawanya neno. Je ne savais pas que quand j'avais quitté l'ICASI, je ne savais pas que j'allais travailler. Shikujue wakati militoka kulikasi asema nitakia tumika. Mais dans son plan, il en était ainsi. Mu matayarisho yake Mungu ilikuwa hivi. Et c'est une grande bénédiction pour moi. Ni baraka mkubwa njoo yangu. Je dis toujours que quand le Seigneur nous recommande ou nous demande de travailler, Nasemaka kila mara kama Bwana anatulomba tutumike, ce n'est pas seulement pour la bénédiction de l'Église, haina paka njoo ya baraka ya kanisa. mais c'est aussi pour notre propre bénédiction. Na ni njoo ya baraka yetu tena pia. Parce que pendant que tu prépares le travail, Wakati kunatayarisha kazi, tu es obligé de t'approcher du Seigneur. unaitiwa kuchofea karibu na Mungu. Tu dois prier, Utaomba, tu dois lire la parole, utasoma neno, tu dois faire des recherches. utafanya kutafutizi. Parfois tu passes des nuits blanches. Saa zingine unakesha hivi. Tous ces moments-là, Ile mawakati yote c'est aussi une bénédiction pour nous parce que ça nous rapproche de Dieu. na ni baraka kwetu, njoo tuko nachofea mbele ya Mungu. C'est pourquoi j'aimerais aussi dire merci à Papa. Njoo kwa ile nataka tena sema aksanti kwa baba. Merci de m'avoir donné une opportunité d'être béni par le Seigneur. Aksanti njoo kunipatia bahati nibarikiwe kwa Bwana. Je dis aussi merci à Maman. Nasema tena aksanti kwa mama. Que le Seigneur Dieu vous soit encore favorable. Mungu amefanyia tena neema. Je prie Dieu Naomba Mungu, pour que Dieu leur accorde une très longue vie. Mungu abapatie miaka mirefu. Une longue vie sans stress. Miaka mirefu bila uchungu. Des années douces et paisibles. Miaka mingi ya kimya ya ustare. Nous voulons les voir vieillir. Tunataka kubaona banazeka. Avec les têtes remplies de cheveux blancs. Na bichwa nywele mweupe kabisa. Je pensais que tu allais acclamer mieux que ça. Amen. On a toujours besoin que nos pères spirituels grandissent et vieillissent. Tunakuwa nia na baba yetu bakiro bakome bazeke. Parce que tout en étant vieux, Na kama beko nenda kwa bakubwa, ils peuvent voir plus loin que nous les jeunes qui sommes debout. banaweza kuona mbali kushindia shebiana cha kushimama. Alléluia. Amen. Vraiment que le Seigneur les soit encore favorable. Bwana bajalie tena neema. Et que Dieu bénisse aussi tous les collaborateurs. Mungu abariki tena kikosi kyote kya bazee. Et que toute l'église soit aussi bénie par le Na Seigneur. kanisa mzima mubarikiwe pia. Je crois que dans cette matinée, il y a une bénédiction pour la vie de quelqu'un. Mina mini yasema asubuhi ya leo kukubaraka mwa upekee. Je suis convaincu du fond de mon cœur Na kikishwa ndani ya roho yangu, que ce message va te bénir. hii mjumbe takubariki. Alléluia. Amen. Alors nous sommes avec vous dans le livre de Néhémie. Tuko na mwe mu kitabu ya Nehemia, Néhémie chapitre 6. sura ya 6. Nous allons lire juste le 3e verset. Tutasoma tu kistari ya 3. Néhémie chapitre 6, verset 3. Nehemia sura ya 6 kistari ya 3. Est-ce qu'on peut lire s'il vous plaît? Tunaweza simama na kusoma. On peut y aller tous ensemble, 4. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.
Alors dans ce texte, Mwi maandiko il est question de Néhémie, ni maneno ya Nehemia, l'un des hommes qui ont marqué l'histoire de l'Ancien Testament. mmoja wa bantu bale balitenkesha agano za kale, Et l'une des personnes que Dieu a utilisées pour rebâtir ce qui a été détruit. na mmoja wa bantu ule Mungu alitumikisha njoo ya kujenga bile bilipomonewa. À une certaine période de sa vie, Mu wakati fulani ya maisha yake il va apprendre que ceux qui ont survécu à la captivité, alishikia kama wale waliishi kisha kufungwa, ceux qui se trouvent dans la province de Juda, wale wanakuya mu province ya Yuda, se trouvaient dans une très grande misère balikuya mu ole mkubwa et dans une grande humiliation. na mukubeulishwa kabisa. Et il va apprendre que dans la muraille de Jérusalem, il y avait des brèches. Na alishikia sema mu ukuta ya Yerusalema kulikuwa mantundu Et que les portes étaient détruites. na milango yake ilipomoka. Alors cet homme va prendre la résolution de rebâtir la muraille et de replacer les portes. Na huyu muntu akabemba akachukua mipango ya kujenga tena bibumbashi na kurudisha milango. Mais c'est une personne qui est caractérisée par certaines caractéristiques, permettez, qui vont lui permettre d'être exceptionnel dans sa façon de faire les choses. Na ule muntu eko na bionesho binaonesha upekee wake mkufanya maneno. C'est comme ça que quand vous lisez tout le livre de Néhémie, Ndio kwa maana kama unasoma kitabu yote ya Nehemia, il y a certaines qualités qui ressortent de la personne de Néhémie. kuko mabitu bimwa bizuri binatoka mwa muntu wa Nehemia. La première des choses, Kitu ya kwanza on voit que Néhémie c'était un homme d'État. ni kusema Nehemia ni muntu alikuwa na mamlaka mu inchi. Non seulement qu'il était un homme d'État, mais sa particularité c'est que c'était un vrai patriote. Ni kusema ashikukwe paka muntu alikuwa na mamlaka mu inchi, me alikuwa tena muntu asha kupenda inchi. C'est-à-dire au-delà des fonctions qu'il assumait, Ni kusema inje ya mipango alikuwa nayo, il était aussi attaché à sa patrie. alikuwa tena mwenye kuambatana sana na inchi yake. Et la deuxième des choses, on constate que Néhémie c'était un homme qui recourait de temps en temps à la prière. Na ya pili ni kuonesha kama Nehemia ni muntu mwa alianza kwenda sana kumaombi. Lorsque il va apprendre que la muraille était atteinte, Wakati anashikia mjumbe akama bibumbashi binaguswa, dans le premier chapitre, avant de faire quoi que ce soit, il est entré d'abord en prière. musura ya kwanza utasoma utashikia mbele aye kufanya maneno yoyote anaingia mbele kumaombi. Et après avoir prié, Na kisha kuomba il est allé voir maintenant le roi. anenda kuona sasa mfalme. Et la Bible déclare dans le chapitre 2, je crois à partir du 4e verset, Na Biblia inashuhudia pa sura ya pili kistari ya ino nafikiri. la Bible dit que quand il était devant le roi, Biblia inasema wakati alikuwa mbele ya il mfalme manifestait un air triste. alionesha uzuni mkubwa. Alors le roi va lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Na mfalme akampika swali ni nini Mais ce qui aiendeke. me plaît, c'est que la Bible précise Kile kinanifurahisha ni Biblia inaweka que kistari avant qu'il ne dise quoi que ce soit, mbele ya ye kusema maneno yoyote, il fit une prière au-dedans de lui. alifanya maombi ndani Et yake, c'est seulement après avoir fait cette prière na kisha kufanya ile maombi qu'il a exposé son cas devant le roi. njo anapeleka sasa mambo yake mbele ya mfalme. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, Iko ya bei wa nduku d'avoir la culture de demander la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. kwa na zoezo ya kuomba mapenzi ya Mungu mbele ya kufanya kitu yoyote. Et vous savez que la prière, c'est l'une des armes les plus puissantes qu'un chrétien peut disposer. Mnajua tena sema maombi inakuwa ni silaha moja ya hatari ya mkubwa ile Mkristo inabidi akwe nayo. Lorsque cet homme a prié, Wakati huyu mtu aliomba, quand il a vu le roi, wakati aliona la mfalme, Bible dit que le roi n'a pas tergiversé. Biblia inasema mfalme akubeba shaka fulani. Tout de suite après, Paka pale il a reçu le feu vert alipata oda et il est parti. na anaenda. Sachez que toutes les fois que vous allez faire précéder la prière, Mjua sema kila wakati yote mtatayangurisha maombi, vous aurez un chemin qui sera complètement ouvert. mtapata njia yenye kuya wazi. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu m'enseigne une chose. Wakati mimi nasema roho ya Mungu inanifundisha kitu C'est fulani. que la prière Ni kusema maombi est capable même de faire revenir quelque chose qui était déjà parti. inakuwa na uwezo ya kurudisha hata kitu kilikuwa kakishaendaka. Cet homme d'Élie, Huyu mtu wa Elia après avoir fermé la pluie kisha kufunga mvua, était partie pendant 3 années.
Mvua ilienda kisha miaka 3. Pour qu'elle parte, Na njuu iende, il fallait qu'il parle seulement. ilibidi aseme tu. Il suffisait qu'il dise un mot Ilibidi tu aseme msemo et la moja. pluie est partie. Na mvua ikaenda. Mais pour qu'elle revienne, Na njuu mvula irudie, il fallait la prière. ilibidi tena maombi. Je crois que cette année, Na mini hii mwaka, tout celui qui va se donner à la prière, ule otatajitoa mu maombi, Dieu lui retournera ce qui était parti il y a des Mungu années. atamurudishia kile kilikuwaka kisha enda. Et j'aimerais même ajouter en disant Nataka kuongeza na kusema, que la prière maombi est capable iko na uwezo même de redonner la paix dans un cœur où elle était déjà ya partie. kuleta hata salama mumoyo mula mukukwe tena salama. Quand Anne était dans le temple, elle était en train de prier. Wakati Ana alikuwa mwekalu yako naomba, La Bible dit qu'à un certain moment, Biblia inashuhudia sasa wakati elle fulani ne sortait plus la voix. ashikwanze tena kutosha sauti, Elle ne faisait que murmurer. alianza tu kupiga midomo. Et quand le sacrificateur va la Na voir, wakati koane anamwona, il va lui dire, femme, fais passer ton vin. anasema mwanamke, ni maneno kani ya mpombe Pourquoi tu hivi, es ivre? unakuwa mrevi. Alors Anne va dire à l'homme de Dieu, Ana anaambia mtumishi wa Mungu, c'est parce que je suis rempli de douleur ni njumi na jaa na uchungu, que j'expose mon cœur devant le Seigneur. njumi natoa moyo yangu mbele ya La Mungu. réponse de l'homme de Dieu me plaît. Jibu ya mtumishi wa Mungu Il inanifurahisha. lui dit ceci, Anamwambia hivi, va en paix wende na salama, et que l'Éternel exauce ta prière. na wa milele ajibuye kwa maombi C'est yako. là que j'ai compris Njo pale mimi nielewa que ce qui troublait cette femme, kile kilianza vurusha ule c'est parce que mwanamke, dans son cœur, ni njumu moyo il wake n'y avait plus la paix. amukwe salama, Mais à cause de la na prière, kupitia maombi la paix est revenue. salama ilirudi. Je prie pour toi qui m'entends ce matin, Nakuombea uone nishikia asubuhi ya pour que leo, l'Éternel te redonne la paix si elle était déjà partie. wa milele akupatie salama kama ilikwesha kutoka. Et on constate que cet homme de Néhémie, Na tunaona huyu mtu wa Nehemia c'était aussi un homme de foi. alikuwa mtu wa imani, C'était un homme de foi. alikuwa mtu wa imani, Il avait une confiance totale et absolue dans le Seigneur. alikuwa na kitumaini ya nguvu mwa Mungu. Il croyait que Dieu ne pouvait pas le décevoir. Aliamini kama Mungu asikuweza kumupatisha haya. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, tu dois savoir inabidi ujue que le Dieu en qui tu crois, Mungu ule unaamini c'est un Dieu qui est capable de tout faire. ni Mungu yuko na uwezo wa kufanya yote. Il peut accomplir ce que ton esprit ne peut pas concevoir. Anaweza kutimiza bile akili yako haikufikiri. Il te suffit juste de lui faire confiance. Inakustahili tu wewe umutilie kitumaini. Quelle que soit la grandeur de l'ouvrage, Ingawa bunene ya quelle que kazi, soit la grandeur des choses que tu dois faire, ingawa bunene ya bintu utafanya, fais-lui confiance. umufanyie kitumaini. Et avec lui, Na pamoja naye rien n'est impossible. hakuna kitu kitashindwa kuwezekana. On constate encore que Néhémie, Tunaona tena sema Nehemia. Néhémie c'était un leader né. Nehemia ni mwongozaji, alizalikwa vile. Il avait des capacités qui faisaient en sorte que toutes les fois qu'il dirigeait, ce qu'il disait, le peuple observait cela. Alikuwa na uwezo ya kusema kila wakati alianza kuongoza, kila nasema taifa inechika kwa upesi. C'était un homme courageux. Alikuwa mtu wa hodari, Il ne baissait pas les bras. ashikwanze kushusha mikono. Et pour terminer, Najua kumaniza, Néhémie, Nehemia c'était un homme qui travaillait pour l'intérêt du peuple dans la droiture et la fermeté. alianza kutumika njuu ya buzuri bwa taifa mkunyoloka na mukamilifu. J'aimerais exhorter une personne. Nataka subutisha muntu, Toi à qui Dieu a donné des gens que tu diriges. we ule Mungu anapatia bantu uongoze. Néhémie est l'un des modèles de leadership. Nehemia ni kionesho kia mwongozaji mzuri. Si tu veux bien diriger ces gens, Kama unataka kuongoza bale bantu, ne travaille pas pour que eux t'enrichissent, hapana kutumika njubo bakuwinishe, mais travaille pour leur intérêt. metumika njuu ya buzuri bwabo. Il ne faut pas t'enrichir sur leur dos, Hapana kuwinia pa mabeka yabo, mais fais en sorte que la bénédiction que tu recevras ait pour origine l'Éternel Dieu. fanya njuu baraka ile utapata ikuwe na chemchemu wa milele. Alors dans l'ouvrage qu'il voulait faire, Mukazi ile alitaka kufanya, cet homme a rencontré l'adversité. ule muntu anakutana
na bizuizo, Et parmi les principaux adversaires, na watu wale wanaanza kumupinzanisha mwile il kazi. y avait Sambala et Tobija. Mulikuya Sambala na Tobisha, Et ces hommes-là lui faisaient des invitations d'une manière répétitive. na wale wantu walianzaka kumwita kila mara, Et leur objectif, c'était que cet homme quitte le chantier. na shaba yabo ilikuwa ni njuu Nehemi atoke mukazi. Alors, arrivé au chapitre 6, Na kusoma sura ya 6 dans son 3e verset, mukistari yake ya 3, dans l'énième invitation, na mwito ingine kumamito mingi, d'une manière sage et intelligente, na mumufano ya hekima na akili, cet homme va donner une phrase qui sera le centre de notre na prédication. huyu muntu atasema msemo ile inakuwa sa msingi ya mafundisho yetu ya La leo. Bible dit, je leur envoyais des messages avec cette réponse. Na anasema nikawatumia wajumbe na hii majibu, J'ai un grand ouvrage à exécuter. niko na kazi munene ya kutumika, Et je ne puis descendre. na siwezi na shuka. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Kazi itashimamishwa wakati mitatoka njuu nishuke kule mwe muko. Et c'est en lisant ce verset Na mukusoma hii kistari, que l'Esprit de Dieu m'a donné le thème sur lequel je vais parler ce matin. roho ya Mungu inanipatia kishina kile mitasemezea. C'est ainsi que pour ceux qui écrivent, Njo kwa bale beko naandika, je parle sur un thème qui dit, minasemezea pa kishina kinasema, j'ai un grand ouvrage à exécuter. niko na kazi mkubwa ya kutumika. Tu peux répéter après moi, j'ai un grand ouvrage J'ai un grand ouvrage à exécuter. à exécuter. Est-ce que tu peux dire à ton voisin avec conviction? Ambia jirani wako na hakikisho yote. Non, annonce-lui bien. Tu vois, si tu veux, quand tu veux construire ta maison, là, n'est-ce pas, tu annonces avec fierté. Tu veux dire que je suis en train de construire ma maison. Umwambie na hakikisho yote. Pano unaengaka nyumba yako nasemaka na hakikisho yote. Plein Niko de na yenga fierté là. Hein? Dis à ton voisin, moi, j'ai un grand ouvrage à exécuter. Alléluia. nyumba. Amen. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer pour ton voisin? Unaweza pikia jirani wako mikono. Alors, lorsque j'observe ce texte, Wakati minaangalia hii maandiko, l'Esprit de Dieu me donne 3 grandes révélations. na roho ya Mungu inanipatia maufunuo 3. La première révélation qui sort de ce verset, Ufunuo ya kwanza inatoka mwi maandiko, c'est que Néhémie ni kusema Nehemia avait la notion de la priorité. alijua maneno ya kutia bintu kumbele vya kwanza. Néhémie avait la notion de la priorité. Nehemia alikuwa na ufahamu ya kutia bintu vya kwanza kumbele. C'était un fin stratège. Ni kusema alikuwa muntu wa ufahamu mingi. Il ne faisait pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Ni kusema yashi kwanzake kufanya bintu wakati yoyote, saa yote, mumufano yoyote, hapana. Pour Néhémie, Juu ya Nehemia, chaque chose a son temps. kila kintu kiko na wakati yayo, Et chaque temps avait une chose. na kila wakati iko na kintu yayo. Peuple de Dieu, sachez Taifa ya Mungu mujue, que en disant j'ai un grand ouvrage à exécuter, mkusema miko na kazi mkubwa ya kutumika, il voulait dire à Sambala et Tobija alitaka kuambia Sambala na Tobisha que venir vers vous en soi n'est pas un problème, kuya kwenu haina mambo, mais seulement lakini entre ce que je fais kile mimi unafanya et venir vers vous, na kuya kwenu, ce que je fais est plus prioritaire que venir vers vous. kile mimi unafanya kiko kia mbele kia kwanza kekuya kwenu. Il y a des gens qui confondent les choses dans la vie. Kuko bantu beko na vurusha bintu mu La maisha. Bible dit que chaque chose, Biblia À son inasema temps. kila kintu kiko na wakati yayo, et tu dois savoir parmi les choses que tu dois faire, na inabidi ujue mu bintu bila utafanya quelles sont les choses qui sont prioritaires bintu kanibiko vya et kwanza quelles sont les choses qui ne le sont pas. na bintu kanibile habina vya kwanza. Vous verrez quelqu'un faire un méli-mélo dans ses programmes. Utona mtu anafanya mchanganisho mkubwa mu maprogramu yake. Il peut commencer une chose qui n'a aucune priorité, aucune importance, et vous vous posez la question pourquoi il fait ça. Unaona unafanya kintu akina kia kwanza, akina kia bei, na mnajipika swali kwa Le- nini unafanya hiki kintu? L'Église Kanisa doit savoir inabidi ijue que parmi les priorités que nous devons avoir, mu bintu vya kwanza vile tunaweza kuya navyo, la première pour les enfants de Dieu, ya kwanza njuu ya batoto ya Mungu c'est l'Éternel Dieu. ni wa milele Mungu. Dieu doit passer avant
toutes choses. Mungu inabidi apite kumbele ya bitu vyote. Tu dois faire passer Dieu avant la construction de ta maison. Inabidi upitishe Mungu kumbele ya majengo ya Tu nyumba dois yako. faire passer Dieu avant ton mariage. Unapitisha Mungu kumbele ya ndoa yako. Tu dois faire passer Dieu avant tes projets. Unapitisha Mungu kumbele ya matayarisho Et yako. tu dois savoir que lorsque tu mets Dieu en priorité, Na utajua sema kama unaweka Mungu fashi ya kwanza, dans sa façon d'agir, mfano yake ya kutenda, il fera en sorte que ta vie soit une priorité pour lui. atafanya na yeye juu maisha yako ikuye ya kwanza juu yake. Lorsque vous maîtrisez la notion de la priorité, Kama unajua maneno ya kutia bintu vya kwanza, la première des choses, kitu ya kwanza, vous devenez efficace dans ce que vous faites. unakuya mzuri mubyote unafanya. Vous ne ferez pas les choses en tergiversant. Hautafanya bintu na shaka. Vous ne ferez pas les choses en tâtonnant. Hautafanya bintu na shaka. Mais vous ferez des choses d'une manière efficace. Utafanya bintu mzuri kabisa. Parce que Kwa sababu lorsque vous avez plusieurs histoires à faire à la fois, kama Mungu na bintu mingi ya kufanya saa moya, votre force et votre énergie se retrouvent éparpillées. nguvu yako inajigawanya mu makazi mingi. Et il vous sera difficile de focaliser votre attention seulement sur une chose. Na bitakukuya nguvu uweke angalisho yako pa kintu kimoja. Mais quand vous avez des priorités, Na kama muko na bintu ya kwanza, vous voudrez que une chose puisse être faite après seulement que vous puissiez entamer une autre chose. na utapenda kintu kimoja kifanshike kimanizike mbele ya ubebe kingine kia pili. Cette année, Hii mwaka nous avons une priorité. tuko na kintu ya kwanza, Et la priorité, na kintu c'est ya l'œuvre kwanza de Dieu. ni kazi ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika la Bible Bwana, dit que c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te... Biblia inasema ni kazi ya Mungu baba yako njo itakubariki. En réalité, ce n'est pas notre travail qui nous bénit. Kwa ukweli haina kazi yetu njo inatubariki. En réalité, ce ne sont pas nos talents qui nous bénissent. Kwa ukweli haina matalanta yetu njo inatubariki. Ce n'est même pas l'intelligence ou la beauté que tu as qui a attiré les bénédictions vers toi. Haina ta pesa wala buzuri bulo kunabo njo kunakokota baraka njuu yako. Mais c'est l'œuvre de l'Éternel Ni kazi ya wa qui milele bénit nos vies. njo inabariki maisha yetu. Et la bénédiction qui vient de l'Éternel, Na baraka inakuwa kwa wa milele. la Bible dit ceci. Biblia inashuhudia C'est hivi. la bénédiction de Ni l'Éternel baraka ya wa qui milele enrichit. njo inatupatia mali. Et la particularité avec cette bénédiction, Na upeke mwile baraka c'est qu'elle ne se fait suivre aishindikizwe d'aucun chagrin. na uzuni hata kidogo. Je prie pour toi cette année, Nakombea hii pour que la mwaka bénédiction que tu auras, juu baraka que utakuwa ça soit nayo une bénédiction complète, ikuwe baraka ya non utele accompagnée de chagrin. na isisindikizwe na Que ça soit na une uzuni. bénédiction totale, Ikuwe baraka ya non utele accompagnée de chagrin. ishikwe na Que le uzuni. Seigneur fasse en sorte que ta bénédiction Bwana afanye baraka soit une yako bénédiction qui va même énerver l'ennemi. ikuwe baraka itashirikisha Quand je lis adui. ma Bible, Wakati nasoma Biblia je me yangu rends compte que si le diable avait attaqué Job, mimi naona kama shetani alimfuata Yobo, c'est parce qu'il a constaté que Job était béni. ninjua aliona sema Yobo alikuwa mwenye kubarikiwa. Quand il va l'accuser auprès de Dieu, Wakati anaenda mchongea kwa Mungu il dit, il te craint, c'est parce que tu l'as béni. anasema iko na kongopa njuu Il unamubariki. y a des bénédictions que toi tu constates. Huko mabaraka ile we Il y a unaona, des bénédictions que tes voisins constatent. huko mabaraka ile bajirani Mais il y a des banaona, bénédictions que même le diable aussi constate. huko mabaraka ingine shetani na ye Je anaiona. prie pour que cette bénédiction touche ta vie. Naomba ile baraka iguse maisha Je yako. dis, je prie pour que cette bénédiction touche ta vie. Naomba ile baraka iguse maisha yako. Quand on maîtrise la notion de la priorité, Kama unajua hii maneno ya kutia bintu vya kwanza, on n'aura pas d'œuvre inachevée. hatutakuwa na makazi isiyo kumanizika. On ira jusqu'au bout. Tutaenda mpaka kumwisho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on maîtrise la notion de la priorité, Kama unashike mafundisho ya kutia bintu vya kwanza, c'est-à-dire que tu ne peux pas passer d'un chantier à un autre si tu n'as pas achevé celui sur lequel tu travailles.
Hauwezi natoka mwi kazi unaingia mwingine kama hauyamaliza ile ya kwanza ulianzaka. Celui qui maîtrise cette notion, Ule anashika hii majifunzo, il va jusqu'au bout des choses. atenda paka kumwisho ya bintu. Je prie pour que le Seigneur te fasse arriver jusqu'au bout de ce que tu as déjà commencé. Naomba Mungu akufikishe kumwisho ya bile usha kwanza. Et que nous arrivions jusqu'au bout de cette construction que nous avons déjà commencé. Tufike kumwisho ya majengo hii tusha kwanza. La troisième des choses, Kitu ya tatu, c'est que lorsqu'on maîtrise la notion de priorité, kama unashika hii ufamu ya bitu ya kwanza, on ne va pas perdre le temps inutilement. hatutapotesha wakati kwa bure. Il dit, Anasema, j'ai un grand ouvrage à exécuter. niko na kazi munene ya kutumika, Et je ne puis descendre. na mimi siwezi na shuka. Il dit ceci, Anasema hivi, le travail serait interrompu kazi itasimamishwa pendant que je le quitterai. wakati ile mitayacha. En d'autres termes, Mkusema kwingine, il veut dire à ces gens anataka kuambia wa watu, que mon absence sur le chantier va me faire accumuler un retard. kutoka kwangu pa hii kazi kutaniletea retard fulani. Alors, je ne peux pas me déplacer d'ici Siwezi natoka hapa, parce que je dois faire les choses dans le temps. juu inabidi nifanye bintu muwakati. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Sachez, bien aimé dans le Seigneur, Jua mpendwa katika Bwana, que lorsqu'on maîtrise la notion de priorité, wakati unashika hii ufamu ya bintu ya kwa on ne kumbele, va pas perdre le temps. hatutapotesha muda, Je dis à quelqu'un, on ne va pas perdre le temps. hatutapotesha Je wakati, dis encore à quelqu'un, on ne va pas perdre le temps. hatutapotesha Est-ce que tu wakati. peux répéter après moi cette année? Cette année, Je ne vais pas perdre le temps. je ne vais pas perdre le Est-ce temps. que tu peux le dire avec conviction? Cette année, Cette année, j'irai droit au but. j'irai droit au but. Je ne vais pas perdre le temps. Je ne vais pas perdre le temps. Je serai focalisé Je serai focalisé sur les priorités. sur le priorité. Je ne vais pas perdre mon temps. Je ne vais pas perdre mon Au temps. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Je prie pour que le Seigneur éloigne de ta vie toutes les personnes qui peuvent te faire perdre le temps. Ninaomba Mungu atoshe pembeni yako bantu bote batakupotesha wakati. Et d'ailleurs, j'aimerais prier d'une manière particulière pour toutes les sœurs célibataires. Na nataka tena kuomba kwa upekee njoo abadada bote abaya Je olewa. chasse loin de vous Na fukusha mbali na mweye. tous les hommes qui viendront pour vous faire perdre le temps. Bale ba fiancé bakumipitishia wakati bure. Parce qu'il y a des hommes qui viennent non pas avec le projet d'avoir un projet, Jukuku banaume bale beko na kuya abana na projet ya kuya na projet. mais il y a des hommes qui viennent avec objectif de vous faire perdre le temps. Me kuku banaume banakuya tu njoo kukupitishia wakati. Je prie pour que toi, tu ne perdes pas le temps. Mina kuombea njoo wewe wakati yako ishipotee. Yayo ezala un coup, une flamme. Yako ni pale pale na inafika. Je dis à quelqu'un, toi, tu ne vas pas perdre le temps. Mina sema wewe Est-ce hautapotesha que je parle à wakati. une sœur? Toi, tu ne vas pas perdre le temps. Wewe hautapotesha wakati. J'aimerais parler à un jeune. Nataka kuambia kiana Toi, moja. dans ce travail-là, Wewe mwile kazi tu ne feras pas une année d'essai. hautafanya mwaka Et mzima puis ya après, on kupima. te révoque. Na kisha wanakufukusha Je dis, hapana. toi, on ne va pas te faire perdre le temps. Wewe abata Je kupitishia le wakati. proclame et je le déclare. Sema mina Toi, sema. cette année, Wewe hii mwaka tu seras là où Dieu voudra que tu sois. utakuya pale Mungu Et anapenda tu ukuye. vivras ce que le Seigneur a déjà préparé pour toi. Na utaishi Je ile dis à Mungu quelqu'un, ashatayarisha cette juu yako. année, pas question de perte de temps. Hii waka aina ya kupotesha Parce que wakati. tu as des priorités et tu es focalisé. Kuna bintu vya kumbele vile unataka Reçois kufanya. cette prophétie au nom de Jésus. Pokea hii unabii Je dis, katika jina la reçois Yesu. cette prophétie au nom de Jésus. Pokea hii unabii Je katika dis, jina la reçois Yesu. cette prophétie au nom de Jésus. Amen. Même à l'université, Hata ku masomo que tu ne perdes pas le temps. usipoteshe wakati. Je dis, même à l'université, Hata ku masomo que tu n'échoues pas inutilement. usishindwe kwa Que le bure. Seigneur te fasse progresser. Bwana akupeleke La kumbele. Bible déclare, Biblia inashuhudia ainsi parle l'Éternel. hivi wa milele Il n'y anasema aura plus de délai hakutakuwa tena wakati dans l'accomplissement de mes promesses. kutimizika kwa maadi Cela yangu. signifie quoi? Ni kusema nini? C'est qu'il y a des moments Ni kusema kukuma où le wakati Seigneur prend l'initiative pale wa milele anachukua mipango lui-même ye peke d'écouter le temps
d'accomplissement des promesses. anapunguza wakati ya kutimizika kwa maadi Il y a des zake. moments où ça prend le temps. Kuku wakati ile nabeba Mais il y wakati, a aussi des moments où ça ne prend pas le na temps. kuku wakati ingine binakuwa Il bifupi. y a des moments où Dieu respecte un processus. Kuku wakati ile Mungu anaheshimia mwenendo Mais il vile y a aussi inakuya. des miracles que la Bible appelle des miracles de l'instantané. Na kuku ile tunaita sema miujiza ya pale pale. Comme ce fut le cas de cet homme qui était à la piscine. Kama vile ilikuwa ya huyu mtu alikuwa kupisini. Pendant que les autres suivaient d'autres processus, Wakati bantu beko nafuata njia vile pour lui ilitayarishwa. c'était lève-toi, Ye ilikuwa ni prends shimama, ton lit beba kitanda et puis marche. na tembea. Quelqu'un qui n'avait jamais marché, Mtu ashia tembea, il arrive d'un coup à se lever, anafika pale à anasimama prendre son lit na anabeba et puis à kitanda marcher. na anatembea. Je dis à quelqu'un, Naambia Mungu, cette année, hii mwaka Dieu fera en sorte Mungu que tu ne atafanya perdes pas le temps. usipoteshe Je dis, toi, wakati. tu ne perdras pas le Wewe temps. hautapotesha Si wakati. ta soeur a perdu beaucoup de temps dans le fiançailles, Kama ndugu yako alipotesha toi, wakati tu ne vas pas mfiançailles, faire beaucoup de temps dans le wewe fiançailles. hautapotesha Parce wakati que le mchumbe. Seigneur vient d'écourter le temps. Juu Bwana atafupisha J'aimerais wakati. dire à une personne, Nataka mbia ta mtu, bénédiction cette année, baraka yako hii quand on mwaka, te posera la question, wakati watakupiga swali, pourquoi ça n'a pas traîné? jua nini abikukawie, Voici la réponse. angalia jibu. Tu leur diras, Utawambia l'Éternel wa milele a écourté le temps. anafupisha Tu wakati. leur diras, Utawambia cette année, hii il mwaka n'était pas question de perdre le temps. kukwe tena mambo ya Reçois kupoteza cela au wakati. nom de Jésus. Pokea ile Que katika le Seigneur jina la fasse Yesu. cela au nom de Bwana Jésus-Christ. fanya hiyo katika jina la Yesu. La deuxième des choses Kitu ya pili que je constate dans ce verset, ile mimi naona muimandiko c'est que Néhémie, ni kusema Nehemia il a personnalisé le travail. alikuisha upekee kazi ile. Il a fait de cette histoire ou cette affaire une affaire personnelle. Alifanya ile maneno inakuwa yake ye mwenyewe. Il a donné un caractère individuel à ce travail. Analeta ile kazi inakuwa na hali ya upekee. Il n'était pas seul sur le chantier. Ashikukwe ye peke mkazi. Ils étaient nombreux. Balikuwa mingi. Ils étaient en train de travailler. Balianza tumika. Il y avait plusieurs tribus qui étaient là. Kulikuwa makabila Ses mingi. proches collaborateurs étaient là. Batu yake ya kupembeni. Mais écoutez ce qu'il dit. Meshikia vile anasema. Au lieu de dire, Juu ya ye kusema nous avons tuko na un grand ouvrage à kazi exécuter, mkubwa ya kutumika. mais il dit, Me yeye anasema moi, mie j'ai niko un grand ouvrage na kazi munene à exécuter. akufanya. C'est-à-dire qu'il a fait de tout ce qui se passait là Ni kusema alifu yote biko napita pale une affaire personnelle. inakuwa mambo yake ye moya. Pour que l'œuvre aille de l'avant, Juu kazi iende kumbele. on a besoin d'un réveil personnel ou individuel avant qu'il ne soit collectif. Tunakuwa na nia na wamsho wa upekee mbele ikuye wamsho wa kanisa ama bantu bote. Vous n'avez pas compris. Amuelewe pale. Je répète. Narudiria. Avant qu'un réveil ne soit collectif, Mbele ya wamsho ikuye ya watu wote. il doit d'abord commencer d'une manière individuelle. Inabidi iwe mbele ya upekee. Il faut que plusieurs personnes se réveillent individuellement pour qu'on puisse parler d'un réveil collectif. Inabidi bantu mingi balamuke kwa upekee njo tuseme wamsho wa watu mingi. Et moi j'aime Na mimi napendaka quand la victoire d'une seule personne est célébrée par plusieurs personnes. kama ushindi ya muntu moya banaifurahikiwa kwa watu wengi. Comme ce fut le cas de David sur le champ de bataille. Kama vile ilikuya maneno ya Daudi pa shamba ya Bukomvi. David était seul sur le champ de bataille avec Goliath. Daudi alikuwa ye peke pa Bukomvi na Goliath. Comme je l'ai dit le matin, Kama vile mimi nilisema asubuhi. c'était un combat singulier mais qui engageait deux armées différentes. Ilikuwa ni Bukomvi ya upekee, me ilikuwa na matokeo mu majesi yote mbili. J'ouvre une parenthèse. Nafungula mketo. L'église aujourd'hui Kanisa leo a besoin inakuwa na nia des leaders na baongozaji qui peuvent risquer bale banaweza kuriske de déposer la victoire de toute une nation, de tout un peuple entre les mains d'un jeune homme. kubeba ushindi ya taifa mzima kuitia mu mikono ya kiana. Le roi a pris le risque. Mfalme anabeba riske ile. Il n'était pas question
de deux armées qui se battaient. haikukwe maneno ya majeshi mbili kunakombana, Mais il fallait que dans toute l'armée, ilibidi mujesi muzima qu'on choisisse une personne bachakule mo muntu moya qui ira combattre, ule atenda kukombana, mais au nom de tout le monde. me eko na kombana njuu ya jesi muzima inabakia. Si cette seule personne est battue, Kama ule muntu moya banamuwina, c'est-à-dire que tout le monde ni kusema bantu bote est battu. bana bawina, Et si cette seule personne gagne, na kama ule muntu moya anawina, c'est toutes les personnes qui sont derrière elle gagnent. na ni kusema bantu bote beko nyuma yake banawina. Je prie le Seigneur Na omba Bwana pour que tu sois celui sur qui le leader va compter pour t'envoyer au front. ukuye ule mchungaji ataminia njuu akupeleke pa shamba ya Bukomvi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Il se bat seul sur le chantier. Eko na kombana ye peke pa fashi ya kazi. Et même son langage le témoigne. Ata misemo yake Il inashuhudia. ne dit pas nous couperons la tête. Ashiseme tutakata bichwa. Mais il s'adresse à Goliath, il lui dit, Anambia Goliath c'est anasema moi, ni mie je couperai ta tête. takata kichwa Et je yako. donnerai ta chair. Tapachia nyama mwili Aux oiseaux. wako kuandeke. C'est moi qui vais couper ta tête. Minjo mitakata Ce n'est pas kichwa. toute l'armée. Haina jesi Mais mzima. regardez ce qui s'est passé. Angalia nini ilipita. Quand il a eu la victoire, Wakati anapata le ushindi, peuple a commencé à chanter d'une manière collective. taifa inaanza kuimba kwa wingi. David a tué ses 10 000 Daudi anaua yake et 10,000. Saül a tué ses 1000. Saulo anaua yake Écoutez, 1000. peuple de Dieu, Sikia taifa ya ce Mungu. que j'aime, Kile mimi c'est que napenda la victoire d'une seule personne ushindi ya mtu moja a impliqué toute une communauté dans la célébration. inabeba makutano mzima mufura. J'annonce à une personne cette année, Nambia mtu moya hii tu mwaka vas te battre seul, utakombana we peke, mais tu ne mangeras pas seul les fruits de ton combat. me hautakula we peke matunda ya bukomvi Je yako. dis, tu feras des sacrifices seul, Utafanya masakrifisi we mais tu peke, ne mangeras pas seul les fruits de ce me sacrifice. hautakula we peke matunda ya Je ile kazi prophétise yako. sur ta vie Natabiri pa maisha le yako sacrifice que tu vas faire masakrifisi pour unafanya ce temple, jua hii hekalu, pour cette œuvre. jua hii kazi. Tes parents mangeront les fruits. Sasa yako batakula Tes matunda, enfants aussi mangeront les fruits. batoto yako batakula Tes matunda, petits-enfants mangeront les fruits. bakana yako batakula Les matunda. arrière-petits-enfants mangeront les fruits. Batakula Les matunda. arrière-petits-enfants mangeront les Batakula fruits. matunda. Je suis en train de voir Kunaona un sacrifice individuel kazi ya upekee, aux retombées collectives. matokeo ya bantu Je mingi. vois dans cette salle Ninaona un muikanisa combat singulier ukomvi mwa aux upekee, retombées collectives. matokeo ya watu Tu ne vas wengi. pas célébrer seul, Hautafurahikiwa mais wewe ta peke, famille célébrera aussi. jamaa yako Tu ne vas itafurahikiwa. pas célébrer seul, Hautafurahikiwa mais wewe tes peke, frères célébreront aussi. bandugu yako J'annonce watafurahikiwa. à une personne, Nambia mtu mmoja, souffre aujourd'hui teswa leo avec cette œuvre. na hii kazi, Souffre aujourd'hui teswa leo avec notre na Père. baba Et dans yetu. les années à venir, Mbele yake kuna ça ne kuya, sera pas les souffrances. haitakuwa mateso Sème avec larmes, na machozi, mais tu récolteras utavuna avec chant na d'allégresse. nyimbo ya Je furaha. vois une personne Naona mtu dans cette salle hii qui kanisa célèbre avec ses grands-parents. eko na Tu célébreras avec tes grands-parents. utafurahiwa na Tu bankambo yako, célébreras avec tes collègues de promotion. utafurahiwa na marafiki Tu ya mkazi, célébreras avec tes collègues de travail. utafurahiwa na marafiki J'annonce à wa une mkazi. personne, Nambia mtu ta prière à toi seul maombi yako we moya est capable iko na de uwezo sauver même une entreprise. ya kuokoa hata kampuni. J'annonce à une personne, Nambia mtu moya même si tu vis dans la pauvreté, hata unaishi même si tu mumashikini, vis dans la malédiction, hata unaishi la mulana, parole de Dieu déclare, neno la Mungu inasema crois seulement, amini mais tu tu seras sauvé, utaokolewa toi we et toute ta na famille. jamaa yako Et yote. pendant que je Na parle, wakati mimi nasema il y a une parole qui vient dans mon huku esprit. neno mwana kwa mwakili Là yangu où tu es, pale huko, Dieu va t'ouvrir une porte Mungu atakufungulia mlango, qui sera à l'origine de plusieurs autres portes. itakuwa chemchemu ya milango mingi. Je vois Anne dans la Bible.
Ninaona Ana mu Biblia. Tous ensemble, Shebote. nous savons qu'elle a prié pour avoir Samuel. Tunajua sema Ana aliomba njoo apate Samueli. Mais dites-moi dans la Bible, Munyambie mu Biblia. quand est-ce qu'elle a prié Vashikani Ana pour aliomba avoir 7 autres juu fils? apate batoto bengine Elle a 7. prié pour avoir Samuel. Aliomba juu apate Et Samueli. Dieu lui a donné 7 enfants comme Na bonus. Mungu anampatia batoto 7 J'annonce à sama une personne dans tabishi. cette salle. Naambia mtu muhimu Tu kutana. prieras pour l'emploi, Utaomba juu ya mais tu kazi. ne prieras pas pour la Mais promotion. hautaomba juu ya Tu kunyanyuliwa. prieras pour le mariage, Utaomba juu ya mais tu ne ndoa. prieras pas pour les enfants. Mais hautaomba juu ya Tu batoto. prieras pour le ministère, Utaomba juu ya mais tu huduma. ne prieras pas pour le voyage. Mais hautaomba juu ya Tu safari. prieras pour avoir l'onction, Utaomba juu upate mais tu ne upako. prieras pas pour avoir les portes. Mais hautaomba juu upate Tu milango. prieras pour avoir de l'emploi, Utaomba juu upate mais tu ne kazi. prieras pas pour être promu. Mais hautaomba Que juu le Seigneur unyanyuliwe. accomplisse cela dans ta vie. Mungu atatimiza ile mu Que maisha le Seigneur yako. accomplisse cela dans ta vie. Ile itatimizika Dieu maisha est yako. capable de le faire. Mungu yuko na uwezo ya Je dis à quelqu'un, kuyafanya. Dieu est capable de le Mungu faire. yuko na uwezo ya kuyafanya. Si tu personnalises Kama unakuisha upekee son œuvre. kazi yake. Et pendant que tu acclames, Na wakati unachapa mikono, j'ai envie de te dire niko na nia ya kuambia que si tu fais toi seul kama unafanya we moya ce que plusieurs personnes devaient faire, kile bantu mingi baristahili kufanya, tu bénéficieras utapata matabishi, de la bénédiction de plusieurs personnes, mais en une personne. utapata baraka ya bantu mingi we moya. C'est-à-dire que si moi-même, Ni kusema kama mi moya je fais ce que 50 personnes devaient faire, ile bantu 50 baristahili kufanya, c'est-à-dire que je vais recevoir une bénédiction concentrée. ni kusema mitapata baraka ya bantu mwingi. Et en informatique, Na mu informatique il y a des dossiers qu'on appelle des dossiers compressés. kuku madossier le banetaka madossier compressé. C'est-à-dire que tu peux avoir une bénédiction sous forme de dossier compressé. Ni kusema unaweza pata baraka moja kusema dossier compressé. Je prie pour que Dieu te donne ce genre de bénédiction. Mina omba upate mabaraka Je ya prie pour que vile. Dieu te donne un paquet complet. Ninataka Mungu Que akupatie Dieu ile te donne paquet un ya paquet upele. consistant. Mungu akupatie paquet ya Que Dieu te kuyala. donne un paquet Mungu fort. akupatie paquet ya Que nguvu. personne ne saura t'arracher. Na hakuna mtu Mais atakunyang'anya. simplement Juu personnalise kuisha upekee L'œuvre de Dieu. kazi ya Mungu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin cette année, Unaweza ambia jirani wako hii mwaka toi aussi tu compteras sur moi? Est-ce que tu peux dire cette année, umwambie hii mwaka moi aussi je vais m'impliquer? na mie mitajitoa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens du centenier romain Nakumbuka ule centenier romain dans Luc 7. mkitabu ya Luka sura ya La 7. Bible déclare que son serviteur était malade. Biblia inasema mtu wake wa kazi alikuwa anagonjwa, Et quand il va aller solliciter la prière, na wakati anaenda kulomba maombi, je vois des gens qui vont vers Christ pour minaona lui dire, bantu banaenda pembeni ya Kristo na kumwambia cet homme, il mérite. huyu muntu anastahili. Mais je voulais savoir pourquoi il méritait. Nasema njoo nini alistahili. Alors les hommes vont dire, Sasa njoo bantu c'est parce que wanasema premièrement, njoo ya kwanza il aime notre nation. anapenda taifa Et yetu, puis deuxièmement, na ya pili il mérite. Parce que anastahili c'est lui njoo ni yeye qui a bâti njoo alijenga, notre synagogue. alibatiza, alijenga kanisa yetu. Est-ce que vous savez que lorsque vous travaillez, vous prenez l'œuvre de Dieu d'une manière personnelle, vous allez jouir même des intercessions des gens que vous ne connaissez pas? Unajua sema kama unakuisha kazi ya Mungu ya upekee utapata hata maombi ya bantu bale aujue. Papa peut être dans la prière Mchungaji anaweza kuwa mu maombi simplement parce que, en passant, je disais à papa quand je venais, nous avons un bon son. Hein? On peut acclamer pour le Seigneur. Amen. Papa peut être en prière Mchungaji anaweza kuwa mu maombi, et il dit à Dieu, Seigneur, anaambia Mungu, Bwana souviens-toi de cet homme qui a mis le son dans cet homme. ukumbuke ko tu huyu muntu aliweka hii son mu hii kanisa. Bandu, kama
Kama papa eko na kombea mubuficho, Mon bien-aimé, si le pasteur prie pour toi en cachette, Mungu ashitakubariki mubuficho. Dieu ne te bénira pas en cachette. Ye atakombea mubuficho, Lui va prier pour toi en mais cachette. Mungu atakubariki publiquement. Mais Dieu te bénira publiquement. L'église a besoin des hommes et des femmes qui comprennent ces choses. Kanisa inakuwa na nia na banamuke na banaume bale beko nelewa hii maneno. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu, Bile binelekea kazi ya Mungu. la bénédiction s'arrache. Baraka bananyanganyaka. Il faut arracher, il faut arracher. Inabidi kuyanyanganya. Il faut arracher, il faut arracher. Unanyanganya Est-ce kabisa. que tu peux dire après moi, cette année, je vais arracher? Hii mwaka mitanyanganya baraka. Et encore cette année, moi, je vais l'arracher. Je vais arracher Hii cette bénédiction. mwaka tanyanganya kabisa. Maintenant, est-ce que tu peux lever ta main droite? Unaweza nyanyua mkono wako ume. Est-ce que tu peux dire à notre Père, tu dis, papa, plus fort. Tu peux dire, papa, Baba, dis encore plus fort, papa, papa, cette année, cette année, laisse-moi faire. uniache na mimi nifanye. Il faut qu'il y ait des gens dans l'église qui se lèvent un jour et disent, bon papa, vous voyez cette histoire ici de sang et tout ça, non papa, laisse-moi faire. Ah, kuko tu bantu banasimama mkanisa wanasema papa, hii maneno ya masomo mbafle ya returi, mimi mwenyewe mitebifanye. Quelqu'un peut se lever là et dire, non, non, bon papa, vous voyez cette histoire, non, ordinateur, caméra et tout ça, non papa, laissez-moi faire. Laissez-moi. Asema papa, hii mabintu wa ordinateur ya makamera, uniache mimi tafanya. Et quand vous arrachez la Na bénédiction, kama unakokota unanyang'anya ile baraka, mon frère, ndugu yangu, ce sont des bénédictions que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur. ni mabaraka ile rinchwa yaonaka masikio yasikiaka ya pandaka hata muro ya Je muntu. vais entendre les acclamations de quelqu'un. Pika mikono. Je termine mon message Namaniza mjumbe yangu. en donnant la troisième observation que je fais sur ce texte. Mkuleta angalisho ya tatu muimandiko tunasoma. Troisième observation, Angalisho ya tatu c'est que Néhémie était conscient ni kusema Nehemia alikuwa na zamiri de la taille du travail. ya bujito bunene bwa kazi. Il était conscient Alikuwa na zamiri de la grandeur du travail qu'il ya devait accomplir. bunene bwa kazi ile ilibidi afanye. Écoutez comment il parle. Sikieni vile konasema. Il dit, je leur envoyais des messages avec cette réponse. Asema mimi nabatumia mjumbe na hii jibu. J'ai un grand ouvrage Miko na kazi munene à exécuter. ya kutumika. Est-ce que tu peux répéter après moi? J'ai un grand ouvrage. J'ai un grand ouvrage. Peuple de Dieu, ce temple que nous construisons, Wapendwa, hii hekalu tuko nayenga ce n'est pas un petit ouvrage, haina kazi mwepesi, c'est un grand ni ouvrage. kazi munene. Et lorsque vous comprenez la notion de la taille de l'ouvrage, Na kama unaelewa hii maneno ya bunene bwa kazi, votre sacrifice et même votre engagement sera conséquent. kujitoa kwenu kutakuya kunaonekanika. Parfois, nous donnons peu Saa zingine tunaleta kidoko parce que nous n'avons pas l'idée juu hatuya kuwa na mafikiri de ce que Dieu veut que nous fassions. ya kile Mungu anataka tufanye. Mais quand nous avons l'idée exacte de ce que Dieu veut que nous fassions, Me kama tuko na akili kwa ile Mungu anataka tufanye, notre engagement et même notre sacrifice sera conséquent. kujitoa kwetu hata na masadaka yetu itakuwa ya kuonekanika. J'aimerais que nous puissions lire un verset par lequel on va clôturer. Nataka tusome maandiko moja pale tunaweza manizia. 2 Chroniques 3, 8 à 9. Version parole de vie. Mambo ya siku. Regardez comment est-ce que Salomon avait investi parce qu'il avait déjà compris la taille de l'ouvrage qu'il devait exécuter. Angalia gisi Solomoni alilitoa juu alikuwa shakujua bunene ya kazi ile ilibidi atumike. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? 4. Salomon construit le temple de l'Éternel. Solomoni anayenga hekalu ya wa milele. Mais regardez le degré
d'investissement de cet homme. Angalia sasa bujito kwa kujitoa kwa huyu muntu. La Bible dit ils utilisent Biblia inasema banatumikia 20 tonnes toni 12 d'or pur ya dhahabu safi pour recouvrir juu ya kufinika tu l'intérieur. Mes frères, ndani. ce n'est pas les écrits d'un livre quelconque, c'est la Bible. Mupendo haina manjiko ya kitabu fulani, ni Biblia ile tunasoma. C'est-à-dire que c'est la pure vérité. Ni kusema ni ukweli kabisa. Ce n'est pas quelque chose qui a été trafiqué. Haina maadisi tunapima kutengeneza pale. Et le matin, on a fait un petit calcul que j'aimerais que nous puissions faire afin que nous puissions comprendre. Na asubuhi tulifanya kakarasisi fulani, nataka tena tuifanye njoo tuelewe. Qui connaît le prix d'un gramme d'or pur? Ula anajua bei ya gramme moya ya dhahabu mzuri. 1 gramme d'or. Qui connaît le prix? 1 gramme d'or. Aujourd'hui. Ça Léo. coûte combien? Je me suis renseigné ce matin sur Internet. Milingia asubuhi ya leo mu internet. 1 gramme d'or pur aujourd'hui. Gramme moya ya or ama dhahabu leo. 1 gramme 1 gramme ka gramme coûte 57,38 $. iko na 57,38 $. Il y a quelqu'un qui a une machine? Une machine à Uko calculer. mtu una machine pale. 1 gramme coûte 57,38 $. Gramme moya iko na 57,38 $. Maintenant, 1 kilo va coûter combien? Sasa kilo moya itakuwa na ngapi? Fois 1000. Ça fait combien? 57 380 $. Ça, c'est 57,380 $. ça, c'est 1 kilo. Ile ni kilo moya. Maintenant, faites une tonne. Ça va coûter combien? Sasa tonne moya. Ça va coûter combien? Faites encore fois 1000. 57 380 000 $. Ni kusema 57,380 $. Ça, c'est une tonne. Hapa ni tonne moya. Mais lui, il a utilisé combien? Maintenant, faites fois 20. Sasa unafanya fois 20. Je vois des gens secouer la tête. Ninaona mtu mwana tupa kichwa. Mes frères, cet homme de Salomon, Ndugu yangu huyu mtu wa Solomoni il a investi anaweka 1 milliard. 1 milliard. Combien? 147 millions. 147 millions. 1000. C'est ça, hein? 1 milliard 147 000. Ouais, 7 millions 600 000 $. Dola ya Marekani. Et puis ça, Na hii makuta yote banasema. la Bible précise Biblia inaweka kistari mzuri. que c'était pour recouvrir l'intérieur. Ilikuya ni njia ya kufinika tu ndani. C'est-à-dire qu'ici, il était question des travaux de finissage. Hapa ni tumakazi tule twa kumanizika. Sans compter le prix des moellons, Bila kuhesabia mamwalo, sans compter le prix du sable, bila kuhesabia buchanga, les graviers, magravier, les ferrons, maferon, pour faire des colonnes, wala kufanya makoloni, sans compter la main d'œuvre, bila kuhesabia ya kulipa bantu wa kutumika, sans compter la toiture, bila kuhesabia toiture, juste l'intérieur. kufinika tu ndani. 1 milliard 1 milliard de $. ya dola. Les gens qui comprennent la taille Bantu bale banaelewa bunene de l'ouvrage qu'ils doivent faire pour le Seigneur. ya kazi ile banaweza kutumika njuu ya Bwana. Vous avez raison de vous gratter la tête. On peut acclamer le Seigneur. Muna sheria ya kulipalula mukichwa. En lisant ces versets, Mukusoma hii maandiko, c'est là que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre jo pale roho ya Mungu inanifundisha que l'excellence asema excellence ama urembo n'a pas de racine sur la terre. haina na mijiji pa dunia, Ça a commencé au ciel. ilianzia ni kumbinguni. C'est Dieu lui-même l'auteur de l'excellence. Ni Mungu yeye peke ndio bintu bizuri vya juu. Parce que sa parole déclare Juu neno yake anasema que tout don parfait zawadi yote mzuri et toute grâce
excellent na neema yote mzuri descende d'en haut inashuka kule mbingu chez le Père de lumière, kwa Baba wa en qui il n'y mwangaza, a ni changement, na ulana na ni mabadiliko ombre de variation. wala kivuli cha Mon frère et kubadilika. ma sœur, Ndugu na dada, nous devons lever le standard de l'église. inabidi tunyanyue kipimo wa Est-ce kanisa. que tu peux dire amen très bien? Amen. Nous devons lever le standard de l'église. Tunyanyue kipimo wa kanisa. Il faudrait que sans prédication, Inabidi bila mahubiri, sans exhortation, bila usubutisho, quand quelqu'un entre dans le temple, kama mtu anaingia mwekalu il donne sa vie au Seigneur. analeta maisha yake kwa Que Bwana, l'on voie la grandeur, la qualité, la beauté et l'excellence de ce que nous faisons pour le Seigneur. aone bunene, buzuri, urembo ya bitu tunafanya juu ya Si tu Mungu. peux embellir ta maison jusqu'au stade où elle est embellie, Kama unaweza kutengeneza nyumba yako mpaka mwatua ile iko, que dire de la maison de Dieu? sasa tutasema je juu ya nyumba ya Mungu? Je comprends pourquoi David pouvait dire: Mimi naelewa kwa nini Daudi je aliweza suis kusema dans la joie niko mfuraha quand on me dit wakati wananyambia allons à la maison de l'Éternel. twende mu nyumba ya wa Il y milele. avait toutes ces notions qui étaient dedans. Alikuwa na ufahamu yote mubile Bien-aimés vitu. dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, cette année, hii mwaka il est question de l'accomplissement d'un grand ouvrage. ni maneno ya matimiziko ya kazi yako, Et puisqu'il est question d'un grand ouvrage, na vile ni kazi munene, je prie pour que Dieu te donne une grande bénédiction. naomba Mungu akupatie baraka Qu'il munene, te donne une grande renommée. Mungu akupatie kavumu Qu'il munene, te donne une grande récompense. Mungu akupatie malipo Qu'il te munene, donne une grande porte. Mungu akupatie milango Qu'il minene, t'ouvre une grande opportunité. akufungulie bahati munene, Je dis à quelqu'un que le Seigneur te donne une grande bénédiction. Mungu akupatie baraka munene, Puisqu'il est question juu ni maneno d'un grand ya bintu binene, ouvrage. ya kazi munene. Que le Seigneur Bwana bénisse sa parole. abariki neno yake. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons été bénis par la parole du Seigneur. Nous avons parlé sur Néhémie, qui était un homme exceptionnel dans la Bible, une personne que Dieu a utilisée pour rebâtir des murailles et à replacer les portes qui étaient détruites. Et nous avons partagé les trois grandes vérités qui étaient dans le chapitre 6, particulièrement dans son troisième verset, où il est en train de dire aux messagers de Sanballat et Tobija, parce que les deux l'avaient invité afin qu'il puisse avoir un entretien avec lui, qui puisait un entretien qui était piège, pour que ces hommes puissent le tuer afin qu'il n'achève pas l'œuvre qu'il avait entreprise. Et c'est comme ça que cet homme, il va leur répondre en disant: j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne peux pas descendre là-bas parce que ça serait un problème pour le chantier. Et c'est comme ça que Dieu nous a révélé trois grandes vérités sur ce verset, sur cette phrase particulièrement. Premièrement, en disant: j'ai un grand ouvrage à accomplir, Néhémie faisait ressortir la notion de la priorité. Il voulait juste dire à Sanballat et Tobija que venir là où vous êtes n'est pas un problème, mais seulement pour moi, en cet instant précis, la priorité, c'est l'œuvre que je suis en train d'abattre. Et la deuxième des choses, la deuxième révélation, c'est que nous avons compris que cet homme de Néhémie avait personnalisé l'œuvre. C'est-à-dire, quand il dit « j'ai un grand ouvrage », il n'était pas seul sur le chantier, il y avait plusieurs personnes qui étaient à côté de lui, mais en disant « j'ai un grand ouvrage à exécuter », c'est qu'il a centralisé le travail, il a personnalisé l'œuvre, il a fait en sorte que l'œuvre qui devait être faite, que ce soit une œuvre qui sera faite par lui-même. Et c'est comme ça que Dieu nous a révélé une troisième chose qui stipule qu'en disant « j'ai un grand ouvrage à accomplir », cet homme voulait ressortir la taille de l'ouvrage qu'il devait faire. Et c'est comme ça que nous avons terminé avec le modèle de Salomon, du temple de Salomon dans 2 Chroniques 3. Et la Bible nous montre comment est-ce que cet homme de Salomon avait réuni plusieurs richesses simplement pour garnir l'intérieur du temple. Et la Bible nous parle, on a fait des calculs, c'est 1,147 600 000 $.
que cet homme avait investi simplement pour garnir l'intérieur du temple. Et c'est là que Dieu nous a dirigés, Dieu nous a conduits pour que nous puissions exhorter le peuple de Dieu afin qu'ils comprennent que l'excellence ne vient pas de la terre. En soi, l'excellence vient du ciel. Si chacun d'entre nous peut comprendre que nous devons élever le standard de l'œuvre que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, ça sera une grande source de bénédiction pour chacun d'entre nous. Donc comprenez bien que quand on fait des projections par rapport à l'ouvrage qu'on doit faire pour le Seigneur, quand on fait des cotations, quand on fait des budgets pour construire l'œuvre, le temple du Seigneur, il faut toujours savoir que Dieu veut que nous puissions nous y mettre, dépenser notre énergie, donner de notre bénédiction pour que l'œuvre du Seigneur puisse refléter la taille de notre grand Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Oui, je suis le docteur de Marcel, je viens de Kinshasa. Je suis en passage, j'ai préféré dépasser aujourd'hui pour écouter la prédication. Alors, parce que l'homme de Dieu vient de parler, ce qui m'a touché, c'est le deuxième point, personnaliser le travail. Ça m'a tué la façon que Néhémie a dit que j'ai un grand ouvrage. Si aujourd'hui le peuple de Dieu va prendre la considération de savoir que ce que nous voulons faire, mais c'est moi qui vais investir premièrement, ça sera une grande bénédiction. Et par des références qu'il a données, même ce que David a parlé, que je couperai ta tête. Ça montre que la gloire que David a cherchée, ce n'était pas pour lui-même, c'était pour toute une nation. Pour moi, la prédication aujourd'hui m'a emballé. Je préfère même d'aller faire un livre étant qu'un enseignant pour aller aussi dispenser ça à d'autres hommes de Dieu, de savoir aux enfants de Dieu comment investir, comment faire la l'œuvre de Dieu. Waouh, quel culte merveilleux, quel culte fantastique. Nous avons été bénis, nous avons été édifiés par le message de ce matin. Alors, je vous invite encore une fois à liker, à commenter et à partager ce lien avec les autres. Alors, après avoir suivi ces bons messages, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse.